On a déjà vu que l'information la plus importante dans l'entête d'un document FI, c'est le document type. Donc l'importance de document type vient du fait que c'est le document type qui va spécifier ou qui va définir le numéro de document qui va être assigné à un nouveau document de ce type-là. Donc cela se fait en affectant un number range ou un intervalle de numéros à un type de document. Donc par exemple, on a un range number, un intervalle de document qui est configuré, associé à ce document type, et chaque fois un utilisateur va créer un document de ce type là, le système va aller chercher un numéro, il va réserver un numéro dans l'intervalle ou dans le number range qui est déjà défini, qui est associé à ce type de document, et va l'affecter à ce nouveau document, et comme ça le document va y avoir un numéro. Et donc pour voir cette configuration, on va aller voir dans la configuration AMJ, donc dans S-Pro, AMJ. Donc on va voir maintenant la définition d'un type de document. On va voir comment on pourra le définir dans les SAP. Document et document header, puis define document type. Donc une chose qui est très importante, c'est que le type de document il est défini au niveau client, ça veut dire au niveau mandat. Ça veut dire que n'importe quelle company code pourra utiliser un type de document puisqu'il est défini au niveau client. Notre document type c'est le SA, il est là. Donc c'est le GL account document. Je vais afficher le détail de ce document, de ce type de document. Donc SA c'est l'identifiant. La désignation de type de document c'est le GL account document pour ce type là. Et on trouve ici 01, c'est le number range. Donc 01 c'est l'identifiant d'un number range qui est associé à ce document type. Donc une chose qui est très importante, c'est que seulement un seul number range pourra être assigné à un document type. Par contre, un number range pourra être assigné à plusieurs document types sans aucun problème. Donc je répète que on ne peut pas assigner plusieurs number range au même document type. Par contre, un même number range pourra être assigné à plusieurs document types. Donc je vais aller voir la définition de ce number range, donc number range information. Donc puisque le number range il est défini au niveau company code, donc je dois donner le company code 1000 par exemple, et je clique sur intervalle pour afficher tous les number range qui sont définis au niveau company code 1000. Donc ici on voit qu'il y a plusieurs, donc je vais aller à la fin. Donc il y a on a beaucoup en fait. Donc pour le number range numéro 1, donc pour chaque année on a un number range, on a un intervalle de numéros qui est associé à cette année, qui pourra être utilisé pendant cette année. Par exemple pour l'an 2000, donc on trouve cet intervalle, donc ça c'est le début de l'intervalle, la fin de l'intervalle, et ça c'est le dernier numéro utilisé par le dernier document créé. Donc ici je vais me déplacer à 2006, donc ça c'est le début de l'intervalle, la fin de l'intervalle et le dernier document créé, donc le système lui a assigné le numéro 100569. On remarque bien que ce number range il est de type interne, donc c'est externe puisque c'est pas couché. Interne, ça veut dire que le système va assigner automatiquement le numéro d'un document. Par contre, s'il est interne comme dans ce cas, donc c'est l'utilisateur qui doit mentionner
le numéro de document à chaque création d'un document. Donc une chose qui est très importante aussi, c'est que lorsqu'on utilise une assignation externe, il n'y a pas de current number puisque le système ne va pas garder le dernier numéro utilisé par un document créé par un utilisateur. Par contre, si c'est le système qui génère les numéros automatiquement à partir d'un intervalle, donc le système, bien sûr, dans ce cas, la définition elle est externe et dans ce cas, elle garde un current number comme pour s'assurer d'avoir le dernier numéro. Et lorsqu'on va créer un autre nouveau document, il va prendre le dernier numéro et ajouter un 1 pour avoir un nouveau numéro pour pouvoir l'utiliser.